Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané! Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané! Initialement prévu le 30 mars à Freetown, mais reporté en raison de la contestation des visiteurs au sujet de leurs 5 tests grossièrement présentés comme positifs au Covid-19, le match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin devrait avoir lieu ce lundi en Guinée, sauf que de nouvelles péripéties sont à déplorer et le coup d'envoi de la partie n'a pas été donné à 16 h. L'équipe de France est arrivée à Munich où elle débutera demain mardi contre l'Allemagne, le début d'un long périple si elle assume son statut de favorite de la compétition. Ce lundi après-midi, la République tchèque a réalisé une belle opération dans le groupe D en s'imposant 2-0 face à l'Écosse à Glasgow, le tout grâce à un Patrick Schick particulièrement inspiré. Résultat Pologne-Slovaquie, c'est le premier match du groupe E avant la rencontre entre l'Espagne et la Suède. L'attaquant portugais a été interrogé sur sa prochaine destination alors que le Portugal se prépare à affronter la Hongrie pour débuter l'Euro 2020. Cristiano Ronaldo réagit aux rumeurs l'envoyant à Manchester United ou au Paris Saint-Germain. Tout de suite pour le développement de cette édition. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Nous débutons cette édition avec les éliminatoires de la CAN 2021 et la dernière journée de ces qualifications pour la compétition qui aura lieu au Cameroun entre la Sierra Leone et le Bénin. Cette rencontre devrait avoir lieu normalement à 16 h à temps universel, mais des complications ont encore eu par rapport à ce match en cause encore et toujours des tests positifs au Covid-19, mais cette fois-ci côté Sierra Leone, d'après les premières informations en provenance de Conakry, 6 Sierra Leone auraient été testés positifs avant le match, alors qu'ils ont été informés ce matin par la Confédération africaine de football que l'ensemble de leurs délégations ont été testés négatives à leur arrivée en Guinée, d'où la colère des Leon Stars arrosés qui exigent des explications perspectives qui va nous obliger à patienter encore de connaître le dernier qualifié pour la CAN 2021. Nous allons à présent en France. Après 2 semaines de préparation, les Bleus sont enfin en route vers leur destinée de cette Euro 2021. Ce lundi matin, dans un avion privé, l'équipe de France a rallié l'aéroport de la capitale bavaroise où elle affrontera demain mardi l'équipe d'Allemagne de Neuer en ouverture de cette compétition. Championne du monde en titre finaliste en 2016, l'équipe de France a des ambitions certaines dans cette compétition. Ces 2 matchs amicaux concluants ne sont qu'un signe, mais elle devrait continuer l'aventure du moins jusqu'en demi-finale, ce qui implique plusieurs déplacements à venir. En attendant, la France va retrouver cette équipe d'Allemagne ce mardi soir. Et nous restons toujours avec l'Euro 2020. L'Écosse et la République tchèque se retrouvaient ce lundi pour le compte de la deuxième rencontre de la première journée du groupe D. Un match qui tient toutes ses promesses avec une équipe tchèque remuante. Buteur avant la pause, Patrick Schick a enregistré un doublé, certainement le plus beau de l'Euro 2020. Suivons le résumé de cette rencontre, toujours avec Edouard. Après 3 premiers jours intenses et riches en émotions, l'Euro 2020 se poursuivait ce lundi après-midi avec au menu la rencontre opposant l'Écosse à la République tchèque. 2 formations qui voulaient s'imposer lors de cette première journée et rejoindre ainsi en tête du groupe D l'Angleterre qui a battu la Croatie 1-0 pour l'emporter à domicile au sein d'un Napdem Park gonflé à bloc. Steve Clark misait sur un 3-5-2 avec Dex et Christie devant. En face, les Tchèques débutaient en 4-2-3-1 avec Tick en pointe. Les Écossais démarraient tambour battant en mettant du rythme et de l'intensité dans les duels. Ils étaient d'ailleurs les premiers à se montrer dangereux avec McGinn qui tentait une frappe contrée par Kalas qui était à l'origine d'un mauvais dégagement 6e. Asphyxiés durant 6 minutes, les Tchèques touchaient un peu plus le ballon avec Darida, 13e coup franc, avant de se procurer une occasion franche avec Tick dont la reprise du gauche était repoussée en corner par Marshall, 16e. Dans la foulée, l'Écosse répliquait avec un tir de Dex qui passait à côté du cadre, 18e. Les 2 équipes se rendaient coup pour coup. Tick a marqué un but magnifique. Et alors que la République tchèque poussait, l'Écosse tentait d'ouvrir le score en contre. Et sur les côtés gauche, Robertson, servi par Christie, envoyait un tir puissant de l'intérieur du pied gauche, détourné en corner par Vaklik, solide sur sa ligne, 32e. Le match s'enflammait avant de retomber. Les Tchèques posaient le jeu et ça payait. Après un bel appel, Koufal centrait du droit pour Tick, qui plaçait une tête décroisée gagnante, 0-1, 42e. Et si McTominay réclamait un pénalty 40
45e, le score ne changeait pas à la pause, 0-1. Dès la reprise, Marshall repoussait les tentatives de Chick, 46e, et Darida, 47e. À la 48e, l'Écosse répondait avec un tir sur la transversale de Hendry. Battu sur cette occasion, Vaclik sauvait les siens d'une main ferme alors qu'il était lobé par Callas et sous la menace de Daex. Dans la foulée, Chick, voyant que Marshall était trop avancé, marquait d'un sublime lobe du gauche d'environ 45 mètres, 0-2, 52e. Touché, les Écossais subissaient. Ils réagissaient avec Armstrong, 61e, Daex, 62e, 66e tir à bout portant. Mais tout s'échouait face à un excellent Vaclik. La République tchèque insistait avec Chick, proche du triplé 81e. Malgré les occasions de part et d'autre, le score ne changeait pas. Les Tchèques s'imposaient 2-0 et frappaient un joli coup en revenant à hauteur de l'Angleterre au classement. 3 points. Nous restons toujours avec l'Euro 2020 avec la première journée du groupe E avant la rencontre entre l'Espagne et la Suède. La Slovaquie et la Pologne se sont croisées ce lundi dans un match très intense. Les deux équipes se sont données à fond. Le résumé de cette rencontre avec Serigne Saliou Seck, mais aussi avec ces deux équipes qui ont créé, en tout cas qui nous ont donné un spectacle. Autour de la Pologne de Robert Lewandowski de faire son entrée en scène dans cette Euro opposée à la Slovaquie pour inaugurer ce groupe E à Saint-Pétersbourg. Elle se devait de montrer un visage bien plus conquérant qu'à la Coupe du Monde et se rapprocher de son niveau de l'Euro 2016 où elle avait atteint les quarts de finale privés de Milik et Piatek. Pour cette compétition, Paulo Sousa confiait bien sûr les clés de l'attaque à son capitaine, la star du Bayern Munich, épaulé par Joviak, et en face à ce 4-3-3, les Slovaques présentaient un 4-2-3-1 avec Hamsik en soutien de Duda au milieu et l'excellent Skriniar en défense. La Slovaquie affichait un visage très impliqué dans ce début de rencontre, réalisant un pressing agressif et assez efficace. Les Polonais répondaient par une meilleure maîtrise technique et de longues séquences de conservation de la balle censées fatiguer leur adversaire. Rapidement, on constatait des problèmes dans la défense des Aigles Blancs, trop facilement prises à revers sur les incursions slovaques. Duda semait une première fois le trouble à la 14e minute avant de voir Mak éliminer Joviak et Berezinski, puis ouvrir le score de la manière un peu chanceuse puisque le ballon rebondissait sur le poteau pour rentrer dans le but avec l'aide du dos de Chesney. 1-0 à la 18e minute. Le rouge de Krychowiak écourtait le temps fort polonais déjà mené. La Pologne subissait encore à l'image de cette défense à problème et cette nouvelle frappe à l'effet trompeur de Kuka à la 27e minute. La seconde tentative du milieu de Parme de la tête, cette fois-ci trouvait les gants de Chesney à la 33e minute. Les tentatives de Krychowiak à la 34e minute et de Lewandowski à la 42e minute ne suffisaient pas comme réponse efficace. La pause faisait sous doute du bien à la Pologne puisqu'elle parvenait à égaliser à la 40e seconde après son retour sur la pelouse. Linetti était à la réception d'un joli mouvement entre Klich et Rubis, bien aidé par le déplacement de Lewandowski dont l'appel embarquait deux défenseurs avec lui. À la 46e minute, les hommes de Sousa montraient de bien meilleures intentions. Linetti frôlait même le doublé sur une nouvelle offrande de Klich à la 51e minute, mais le temps fort s'arrêtait avec le second carton jaune 10 minutes plus tard de Krychowiak à la 62e minute. À 10, les Polonais reculaient et subissaient à nouveau le jeu. Rubis contrait la tentative de Araslin à la 68e minute. Et nous terminons ce journal avec Cristiano Ronaldo. Après une saison difficile sur la scène nationale et européenne, l'attaquant des Bianconeri a été lié à des rumeurs de transfert entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, étant tous les deux présentés comme des destinations potentielles pour le joueur portugais qui prépare actuellement la rencontre entre le Portugal et la Hongrie, présent en conférence de presse avant de débuter le championnat d'Europe. Ronaldo a été interrogé afin de savoir si les spéculations l'annonçant sur le départ vers Manchester United et le PSG l'affecterait lors du tournage. Je joue le plus haut niveau depuis de nombreuses années. Cela ne me dérange pas. Peut-être que si j'avais 18 ans ou 19 ans, j'aurais peut-être passé des nuits blanches, mais j'ai 36 ans. Ou quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux, indépendamment du fait de rester à la Juve ou d'être transféré. L'essentiel maintenant, c'est l'Euro. C'est mon 5e Euro, mais pour moi, c'est comme si c'était le premier Euro. L'équipe va plutôt bien, travaille très bien depuis
depuis notre première séance d'entraînement le 27. L'équipe est super et toute prête. Et donc demain, j'espère qu'on pourra repartir du bon pied. C'est important qu'on commence par une victoire. Le public sera de leur côté et c'est bien de jouer devant un public. On va en profiter et l'équipe est plus que prête. À ajouter le quintuple ballon d'or, il faut rappeler que Cristiano Ronaldo a été quand même champion d'Europe avec cette équipe du Portugal en 2016. Merci de rester fidèle à nos programmes. Abonnez-vous sur notre page Afrique Sport TV et continuez à suivre nos vidéos, surtout pour l'Euro 2020. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo, selon vous, le joueur portugais doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain ou revenir à Manchester United? Merci et bonne fin de soirée.